Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons rencontrer quelqu'un que les enfants et les parents des accueils de loisirs des Francas connaissent bien, puisqu'il s'agit de Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Sylvine, bonjour à tous. Alors Chloé, tu as été animatrice sur nos accueils de loisirs pendant quelques années. Tu as fait ta formation BAFA avec nous au Francas et tu as aussi été service civique chez nous en charge du concours d'affiches Agis pour tes droits fin 2017. Qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté ? Alors, déjà, je voudrais remercier les Francas d'Hirson d'avoir proposé ce service civique parce qu'en sortant de terminale, à cause du mauvais fonctionnement de APB, je n'avais aucun établissement scolaire. Donc, ils m'ont proposé de faire ce service civique avec en charge ce magnifique projet Agis pour tes droits. Donc, ça m'a apporté un regard sur le monde professionnel. Le service civique et l'animation m'ont apporté un regard aussi sur le travail en équipe. Parce qu'on doit toujours travailler en équipe, donc et ça m'a aussi apporté de la confiance en moi, un peu plus de confiance en moi vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de ne plus avoir peur de proposer mes idées, etc. Et donc maintenant tu as radicalement changé de voie puisque tu es Factrice. Alors peux-tu nous raconter comment tu es devenue factrice ? Alors en attente de résultats d'un concours d'auxiliaire de puériculture, je suis rentrée à la Poste. Donc en octobre 2018. De base, j'avais prévu que tu travaillais que quelques mois et au final ça m'a plu. Donc j'ai passé ce concours entre guillemets pour rentrer en formation. Je suis rentrée en formation pour devenir chauffeur-livreur sur véhicule utilitaire léger en mars 2019. J'ai eu mon diplôme en octobre 2019 et j'ai signé mon embauche en novembre 2019. Et c'est un métier qui te plaît ? Oui, beaucoup. Alors, est-ce que tu peux trouver un lien entre ce métier de factrice et ton expérience dans l'animation ? Je dirais le contact avec les gens. Parce qu'en animation, on est en contact certes avec les enfants et les parents quand ils viennent les rechercher, etc. Mais pareil, donc en tant que factrice, on est en contact avec les gens beaucoup et tout ça pour les recommander, les colis et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment ce contact-là qui me plaît. D'accord. Alors, en cette période difficile de crise sanitaire, certaines professions sont enfin reconnues pour être indispensables dans la vie de tous les jours, et ton métier, évidemment, en fait partie. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis ces quelques semaines ? Alors déjà les 3 jours semaine, au lieu de travailler du lundi au samedi, on travaille plus que du mercredi au vendredi. On porte des gants, les masques dans le centre de tri sont obligatoires, et on a du gel hydroalcoolique. D'accord. Et le comportement des usagers est-il différent envers toi ? Est-ce que tu ressens de la reconnaissance ou de la méfiance ? Alors, de la reconnaissance, oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui nous remercient de travailler, qui nous remercient de faire quand même fonctionner la poste. Et de la méfiance aussi, parce que donc maintenant, il n'y a plus de signature sur les colis. On signe, nous, à la place des gens, avec leur accord en SMS. Mais du coup, les gens, quand on leur pose leur colis, soit ils vont le laisser quelques heures dehors, soit ils vont vraiment faire attention... Ils font vraiment attention vis-à-vis des colis surtout en fait. D'accord, il faut juste espérer que ça ne dure pas trop quoi. C'est ça. Et pour finir, as-tu quelque chose à ajouter ? Merci déjà à toi Sylvine pour ton interview. Et puis respectons le confinement, restons chez nous et puis prenez soin de vous. D'accord, merci, bonne journée Chloé. Au revoir.